Le but de cet exercice sera de tracer une trame dans le plan perspectif selon une orientation quelconque. Nous sommes sur la base d'une perspective horizontale. Je regarde ici. Ce point représente une direction à 45 degrés à droite de l'axe de mon regard. Ce qui définit une échelle dans mon champ visuel. Je n'interviendrai que dans cette zone. Je vais tracer le premier module de ma trame qui ira dans cette direction et fera cette largeur. Simultanément, je vais exécuter le même tracé en plan. Je viens donc de poser deux droites parallèles qui se dirigent selon une direction quelconque, direction qui était représentée dans ma perspective par ce point. Il faut maintenant que je trace une droite perpendiculaire aux deux premières, qui représentera la seconde direction de ma trame. Je relève la distance de mon œil. Et je projette deux directions perpendiculaires entre elles, dont l'une aboutira à mon premier point de fuite, et l'autre représentera la direction de l'autre côté de ma trame. Cette droite se trouvera donc ici. Il faut maintenant que je ferme cette surface, mais je ne sais pas exactement à quel niveau il va falloir que je trace ma dernière droite pour être sûr d'obtenir un carré. Revenons au plan. Je vais me servir de la diagonale pour garantir une distance égale sur ce côté et ce côté. Dans ma perspective, cette direction diagonale aurait pu être trouvée dès la mise en place de ce point. En effet, direction de droite ici, direction de gauche ici, direction diagonale ici. Je vais pouvoir maintenant poursuivre mon tracé. Ce croisement dans ma perspective est là. Cette direction en plan dans ma perspective est ici. Donc le point de recoupement que j'avais trouvé en plan ici se trouve dans ma perspective à cet endroit. Je peux maintenant fermer mon carré par une droite qui se dirige dans cette direction et qui passe par ce point. Dans ma perspective, il s'agit de cette droite. Et je peux répéter cette opération autant de fois que je le veux, toujours en me servant de la direction diagonale. Dans ma perspective, allant vers ce point. Deux nouveaux points de croisement et j'agrandis ma trame. Et ainsi de suite. Quatre nouveaux points de recoupement et la trame double de distance. Et je peux continuer le processus autant de fois que je le veux, en prenant toujours garde de ne pas trop m'aventurer au-delà de la zone du départ pour éviter les déformations.